Buongiorno bianconeri e bianconere, ça y est, c'est la fin de Calciopoli. Et oui, parce que la nouvelle est sortie aujourd'hui sans qu'on l'attende forcément, mais la Juventus a décidé donc de renoncer à un énième recours contre le Conseil d'État pour l'affaire Calciopoli. Bon, on va remettre tout ça un peu dans le contexte, ça sort d'où, ça vient d'où, on va refaire un peu l'historique. Et puis il y a une petite news d'hier qui concerne les droits télé. Ils ont été, ça y est, rachetés pour les 5 prochaines années. On va parler de ça dans cette semaine qui malheureusement va nous conduire à un autre match, mais dans lequel on ne participera pas aux Coupes européennes. On verra les autres équipes y participer et nous pas. Donc il faut un peu s'occuper. Tout d'abord, merci de rejoindre la chaîne si vous ne la connaissez pas. Ici, on parle de Juventus. Je m'appelle Michelangelo. Vous pouvez souscrire avec le bouton qui se trouve en bas de la vidéo, s'abonner, et aussi activer la cloche. Comme ça, vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos et des fois où on est en live pour les matchs. Et donc, on est en live tout le temps. Un peu moins pendant, disons, cette année sans coupes européennes, mais quand même, on a tout le championnat et toute la Coppa Italia à vivre ensemble. Bon alors donc qu'est-ce que c'est cette histoire de Calciopoli? En effet, depuis le temps, il y a eu tous les итères possibles et imaginables du côté justice, mais la Juventus avait conservé le droit de s'appeler directement au conseil institutionnel. Donc, le conseil d'État, la justice ordinaire à son plus haut degré, même au-delà de la Cour de cassation, parce qu'il s'agit là clairement en fait de l'État qui peut trancher sur une décision que l'on estime avoir lésé clairement les droits constitutionnels et les droits humains d'une personne. Et on considère que dans la personne des dirigeants de la Juventus de l'époque, Moggi, Giraudo, Bettega, il y a eu ce genre de traitement et c'est pour ça que la Juventus avait, elle aussi, en tant qu'entité non physique mais morale, avait pu accéder à ce genre de degré de justice. Malgré cela, il l'avait fait une fois. Après, la Cour de justice sportive, non, la Cour de justice, pardon, de l'État avait dit ne pas s'estimer compétente à juger de tels faits de nature sportive, mais on sait très bien que ça va au-delà du sportif dans le cas Calciopoli. Eh bien, une deuxième requête dans la cassation du Conseil d'État, ça commence à faire beaucoup de degrés, avait été refusée. Eh bien, la Juventus, maintenant, elle se dit tout simplement que aucun tribunal en Italie voudra bien prendre la responsabilité de se prononcer sur cette affaire parce qu'on sait très bien qu'il y a du très très lourd sous le tapis, donc personne veut aller casser une décision de l'époque. Et bien d'ailleurs, même la cassation sportive de l'époque, parce que la justice ordinaire, on le rappelle, elle a estimé qu'aucun match n'a été truqué. Et donc, ben, simplement, personne veut aller ouvrir ce vase de Pandore et lancer à nouveau un cas d'un point de vue médiatique. En tant que tifoso, je suis bien entendu déçu encore une fois, on a eu des négociations sur négociations entre l'année dernière et puis tout ce qui se passe en ce moment avec Fagioli et Pogba. Là, c'est l'énième fois où cette nouvelle société, dans la personne donc de Ferrero, mais aussi Canavino et les autres, nous fait clairement voir qu'elle est là pour non pas redresser les torts, mais apaiser le climat avec toutes ces institutions. Pourquoi? Parce que cette décision en spécifique, elle était à l'encontre de la FIGC et de l'Inter. Donc, si la Juventus avait éventuellement gagné ce recours, cet énième recours qu'elle a décidé de ne pas faire, on n'aurait eu qu'un dédommagement économique, donc non pas de restitution des scudetti, peut-être que celui de l'Inter aurait sauté effectivement, mais il s'agissait là d'une décision qui pouvait nous garantir un certain nombre de millions, 120 millions plus ou moins si j'ai bien compris, à demander à la FIGC et je pense en partie à l'Inter pour, disons, tous les dommages qu'on a subis pour l'affaire Calciopoli. Donc vous comprenez bien que le fait qu'il y ait cette pendance judiciaire avait aussi quelque part généré et continué à générer continuellement des problématiques avec la FIGC, des tensions. Eh bien, je pense que cette décision s'inscrit dans la volonté des dirigeants actuels de vraiment apaiser les relations avec toutes les institutions. On a vu l'année dernière avec la FIGC pour l'histoire des glissements de salaire
et des plus-values. On l'a vu aussi avec la UEFA et l'annonce de la sortie de la Super League, mais on n'en est pas encore sorti, on n'en sait pas plus depuis que la Juventus avait fait ce communiqué. Donc voilà, tout ça s'inscrit dans une certaine logique, dans une certaine démarche que la Juventus a commencé à faire dès son day one de cette nouvelle équipe dirigeante. Donc en soi, elle n'est pas étonnante, elle est juste toujours un petit peu plus rageante que la précédente décision. Pardon. En tout cas, Giraudo et Moggi lui-même sont encore en iter judiciaire en tant que personne morale et surtout au cours de la justice européenne, à la Cour de la justice européenne. Il y aura aussi, d'ailleurs, de la même Cour de la justice européenne, un arrêt qui est attendu pour se prononcer pour la Super League. Vous vous souvenez, on attend depuis longtemps que la Cour de justice européenne se prononce sur la Super League et c'est toujours pas fait. Donc quoi, c'est hyper politique et donc ça tarde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette affaire. Donc la fin officielle de Calciopoli quelque part. Et nous on va passer au deuxième argument parce que comme je vous ai annoncé en intro de la vidéo, eh bien ça y est, la FIGC a signé toujours avec DAZN et Sky un paquet, cette fois pour 5 ans, parce que vous savez qu'entre temps le Parlement italien a validé le fait que les appels d'offres pour les droits TV de la Serie A passaient de 3 à 5 ans. Donc ça garantit un peu plus de marge à la Serie A pour avoir des contrats valides. De 3, ça passe à 5 ans. Donc quelque part, ça donne 2 années déjà sans s'inquiéter de la suite. Mais moi je le verrais plutôt de l'inverse, c'est-à-dire que l'année prochaine il y aura à nouveau des élections pour le président de la FIGC et on espère que ce sera la fin de l'ère Gravina. Après s'il veut rester à la UEFA il y reste, il n'y a pas de souci, mais parce que ce football a besoin sérieusement de réformes et des réformes sérieuses que Gravina a toujours promis depuis le premier jour, mais qu'il n'a jamais mis en pratique. Et donc, entre cette dernière année avec Gravina et potentiellement après avec un nouveau chef de la Ligue italienne, peut-être qu'on aura le temps d'améliorer notre championnat avec des vraies réformes pour ensuite qu'il soit plus sexy pour l'annoncement des appels d'offres futurs. En tout le cas, vous les voyez très bien, là, la chute est importante des vues sur les matchs de Serie A. Chaque mois, DAZN sort ses propres chiffres et là, on peut avoir aussi des doutes, mais on a un peu la même chose que Médiamétrie en France, mais on l'a en Italie, qui nous dit que, c'est des enquêtes, ils appellent des gens, un large panel des gens pour leur demander est-ce que vous avez regardé le match oui ou non. On voit aussi que le share est en net chute après tout ce qui s'est passé l'année dernière. On fait vraiment voir à quel point on est un cirque et bien entendu les broadcasters gagnent un pouvoir de négociation parce que si on fournit un spectacle aussi entre guillemets pitoyable, et même je vous rappelle des épisodes incroyables comme le Napoli qui ne vient pas à Torino et perd 3-0 par défaut et puis par forfait et puis quelques mois après on donne le droit de rejouer le match. Voilà, on a démontré au monde entier qu'on est un cirque complet et c'est normal que nos droits télé voient leur prix s'amoindrir alors que ceux des championnats, par exemple le saoudien, ou alors je ne vous parle même pas de la Première Ligue qui chaque année double pratiquement sa valeur. Voilà, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Maintenant, espérons un revirement positif pour la suite, même avec Gravina. C'est pas Gravina le problème, c'est pas le fait qu'il soit interiste, mais c'est ce qu'il nous a démontré jusqu'à ces jours, son inefficacité et puis tout ce qu'il a laissé passer aussi avec les histoires de justice sportive. On espère que le football italien va se reprendre. Voilà pour les petites news du jour. Sinon, j'espère que vous appréciez votre victoire contre le Milan. Les discussions se suivent. Moi, plus je regarde les highlights, je n'ai pas encore regardé le match en entier, mais plus je me dis que franchement, on a quand même mérité à la fin de la victoire. Même le carton rouge, je vous disais, j'estime que c'est le mérite de la Juventus et de Moise Kean dans le spécifique.
Faites-moi savoir de quoi vous voudriez qu'on parle dans cette semaine un peu vide et on espère qu'on n'aura pas des cas judiciaires encore à discuter. Vous pouvez écrire dans les commentaires, est-ce que tu peux parler de ci, est-ce que tu peux parler de ça, et on fera une vidéo sur les sujets que vous me sortirez. Merci beaucoup toujours de votre soutien. N'oubliez pas l'inscription si c'est toujours pas fait, le petit abonnement. La cloche, comme ça vous êtes mieux au courant des prochaines vidéos et des prochains lives. Et moi, je n'ai que vous souhaiter fino alla fine, Forza Juventus. Ciao.